je suis Elodie, Hello Tulipe sur Instagram et Ravelry, et je suis ravie de vous retrouver pour le 4e épisode de mon podcast créatif dédié au tricot, parfois à la couture, mais aujourd'hui uniquement au tricot. Alors, la dernière fois, pour ceux qui ont regardé, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, je suis ravie que vous soyez toujours là. Donc dans le dernier épisode, je vous avais dit que c'était certainement la dernière fois que vous verriez ce décor tout vide derrière moi, puisque je suis en plein déménagement. Finalement, c'est pas encore tout à fait au point, donc voilà, je fais un petit épisode rapide maintenant, avant de déménager. Là, on déménage dans 10 jours. Et parce que sinon j'aurais eu trop de choses qui seraient restées en attente, et l'épisode suivant aurait été bien trop long, et surtout après je vais pas pouvoir revenir avant mi-mars je pense, puisqu'il y aura le déménagement, les vacances scolaires, donc pendant les vacances j'ai des enfants tout le temps, donc pour enregistrer c'est pas pratique du tout. Donc voilà, je préfère faire un petit épisode rapide maintenant. D'autant plus que j'ai des projets finis à vous montrer que je ne vais pas garder avec moi, que je dois envoyer, donc je préfère vous en parler maintenant. Voilà, donc au sommaire de cet épisode, excusez-moi, je regarde en bas parce qu'il y a mon petit carnet. Dans cet épisode, il y aura uniquement du tricot, 3 projets terminés, 4 en cours, mais il y en a 3 qui sont en hibernation totale, donc je ne vais vous montrer qu'un en cours, et un futur projet, mais en fait futur projet dans très très peu de temps, puisque je vais le monter normalement ce soir. Donc on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Alors, les projets terminés. Donc il y en a 3. Le premier, c'est un projet qui n'était pas démarré la dernière fois, qui est venu s'intercaler entre-temps, mais je vous en avais quand même à moitié parlé, puisque c'est un bonnet Kobuc, le 3e que je fais. Voilà. Donc, pourquoi encore un bonnet Kobuc? Parce que pour Noël, j'avais tricoté 2 bonnets Kobuc, un pour ma soeur, un pour ma belle-mère. Et à chaque fois, j'avais utilisé un écheveau de DK et une demi-pelote, un demi-écheveau de DK et une demi-pelote de Kid Silk. Et du coup, il me restait dans chaque coloris un reste, mais vraiment pile la moitié. Donc je savais que j'avais de quoi refaire exactement le même bonnet. Et puis ce bonnet, en fait, j'avais craqué dessus pour moi à la base, quand il y a un an, enfin un peu plus d'1 an, quand Cécile de Que font mes mains en avait parlé dans un épisode de podcast, et je le voulais pour moi, et là d'en avoir fait 2 pour d'autres personnes, ça m'a vraiment donné envie d'en faire pour moi. Donc celui-ci, c'est exactement le même que celui que j'ai fait pour ma sœur. Donc c'est de la DK de Petit Bout de Laine, coloris souris, donc gris quoi. C'est du 100% Merino Superwash. Le gris est un peu nuancé, mais si on voit quand même, on voit. Et j'ai mis également de la Kid Silk de Drops, et c'est le coloris 10, gris, tout simple. Voilà, j'ai mis dessus un pompon fil d'art. Alors tous les pompons fil d'art que j'ai, ils sont un peu décoiffés, hein. Donc j'ai essayé de le brosser, mais ça tient pas vraiment. Du coup, c'est pas grave, quand il est sur la tête, ça choque pas du tout. Donc le bonnet Kobuc, ça commence par des côtes torse. Ensuite, on a ce motif où on continue les côtes torse et on fait des mailles glissées, croisées, là, sur les côtés. Ici, c'est du point de riz, et toujours les mailles glissées croisées. Et ensuite, il y a des noppes. Voilà. Les noppes que l'on doit répéter un certain nombre de fois, et pour pas que le bonnet soit trop haut, j'ai enlevé une demi-répétition du motif de noppes. Voilà. Et ensuite, il y a le pompon. Je vais le mettre sur ma tête. Attention.
Heureusement, je suis pas forcément trop coiffée, donc ça me gêne pas. Quand je vais le retirer, je serai décoiffée. Voilà ce que ça donne. Donc il est voilà, pile ajusté. Après, il est un tout petit peu grand puisqu'il m'arrive un peu sur les yeux, mais je peux le remonter et ça passe quand même. Avec le pompon, voilà. Hop, je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà. Donc je suis hyper contente d'en avoir fait un pour moi. Et le seul problème, c'est qu'en fait, avec la Kid Silk, bah, ça me gratte la tête. Enfin, ça me gratte le front, en fait. Du coup, il faut que j'essaye de caler mes cheveux, là, quand je le mets comme ça, en dessous. C'est très moche ce que je fais. Hop, pour que ça me gratte pas trop au niveau du front. Parce que sinon, au bout d'un quart d'heure dehors, je le supporte plus, ça me gratte trop. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée par rapport à ça. Après, je ne l'ai pas du tout lavé. Donc je ne sais pas si en lavant, peut-être, ça pourrait piquer un peu moins. Dites-moi. S'il y en a qui sont sensibles à la Kid Silk de Drops et qui ont lavé, et peut-être que ça pique moins, je ne sais pas. Du coup, moi, j'ai toujours hésité à faire les pulls en double fil, là, un pull de fingering et un pull de... un fil de fingering et un fil de mohair, style le pull secret, le pull Imagine d'Atelier Emily. Parce que bah, ils ont l'air hyper doudou et tout, mais si ça pique comme ça, ou alors c'est juste que c'est la Kid Silk de Drops qui pique, peut-être qu'il y en a d'autres qui piquent moins, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, voilà, la Kid Silk, ça m'a pas tellement plu à tricoter, parce que le fait qu'il y ait deux fils, bah, c'est un petit peu, des fois, on pique un seul fil, on pique pas les deux, bon c'est un peu pénible. Et en plus ça me pique. Donc je suis pas voilà, je suis pas hyper convaincue par le mélange fingering et Kid Silk. Voilà, sinon le bonnet en lui-même, bon bah je l'ai tricoté rapidement, en même temps c'est la troisième fois que je le fais. Euh, je pense que le motif c'est bon, je l'ai bien en tête, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais pas m'attarder plus sur le Kobuc parce que vu le nombre de fois où il a été fait, le nombre de fois où vous en avez entendu parler sur Instagram et dans les podcasts et sûrement sur les articles de blog, je pense que c'est bon, on a fait le tour du bonnet Kobuc. Il n'y en aura pas d'autres, c'est bon, c'est fini. Et avec le reste de déca que j'avais de l'autre coloris, donc celui que j'ai utilisé pour ma belle-mère, je voudrais me faire un autre bonnet, mais cette fois sans mettre de Kid Silk avec. Donc, mais j'ai toujours pas trouvé de modèle. Mais bon, je me pencherai sur la question quand ce sera le moment. Voilà, donc ça c'était mon tout premier projet terminé de 2019. Voilà, donc j'ai fini avec des Kobuc et j'ai fini 2018 avec des Kobuc, j'ai commencé 2019 avec un Kobuc. Et on peut passer au deuxième projet terminé. Donc là, le deuxième projet terminé, c'est un encours que je vous ai montré la dernière fois. C'est le pull Zaza que j'ai tricoté en tant que sample knitter pour Ludivine de Arco Iris Yarn. Donc Ludivine va participer à la fête de la laine à Malakoff les 23 et 24 février. Donc si vous voulez voir ce pull en vrai, il sera sur son stand, donc allez-y. Et du coup, elle avait besoin qu'on tricote des modèles avec ses laines, puisque bah, elle passe tout son temps à teindre pour se faire un gros stock des chevaux à vous proposer à la fête de la laine. Du coup, bah, moins de temps pour tricoter, et bah, c'est quand même sympa de voir le rendu de la laine vraiment tricoté, le rendu de la couleur, le rendu de le drapé, tout ça en fonction des bases. Du coup, voilà, on est plusieurs à lui avoir tricoté des modèles qu'elle avait choisis. Alors, on avait quand même le choix entre plusieurs modèles, mais c'est elle qui a déterminé les modèles à la base. C'est elle qui a choisi la laine pour chaque modèle. Et du coup, elle m'avait envoyé donc 4 écheveaux de sa base Cusco. Alors, attendez, j'ai l'étiquette. La base Cusco. Je vous montre ça. Voilà. La base Cusco, c'est 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Assez doux, j'ai envie de dire. C'est plutôt pas mal. Et le coloris, donc c'est fourche langue. C'est un
un vert nuancé hyper joli, donc vert foncé, mais voilà, il y a des nuances plus claires, des nuances plus foncées. Il est vraiment très très beau. Donc mon Zaza en entier, le voilà. Donc je l'ai commencé le 1er janvier pour la custom party de Triple L de Mag. Et je viens de le terminer. Je vous avais dit la dernière fois que je m'amusais à compter le nombre d'heures de tricot qu'il y avait pour faire ce pull. Et donc en tout, j'ai tricoté pendant 60 heures ce pull. Ouais, un beau pull ça se mérite, c'est sûr. Après moi je tricote pas très vite. Voilà. Oui, le modèle, le Zaza. Donc le Zaza, c'est un modèle de Marie-Amélie Design, marmelade, que j'avais déjà fait pour moi, donc je le connaissais déjà, qui commence donc, par en haut, par le dos. On commence par là. On monte des mailles en haut ici, là, hop. On tricote toute la partie dentelle. Donc c'est une dentelle simple, il y a des jetés, deux mailles ensemble, des GGT, enfin c'est vraiment simple. Le motif il se répète sur 10 rangs je crois, 10 rangs et je ne sais plus combien de mailles, enfin voilà, un motif, on voit pas très bien. C'est très simple à retenir, du coup une fois qu'on en a fait quelques rangs là, c'est bon, on l'a en tête et c'est pas très difficile. Donc on fait toute cette partie dentelle et ensuite on fait quelques rangs de jersey jusque là. Voilà, après on repart devant et on relève des mailles. Voilà, vous voyez ici, là, il y a un trait. En fait, on relève des mailles et on repart par là. On commence par une épaule. Hop, on fait des augmentations pour former l'encolure. Et après, on va de l'autre côté. On relève l'autre épaule. De la même façon. Alors, relever les mailles de l'épaule, ça m'a pris 1 heure. Ça m'a pris 1 heure parce qu'on relève dans la dentelle et que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, au final, je suis contente. Les motifs sont bien alignés. Ça s'est bien passé. Ensuite, on rejoint les deux côtés ici en montant des mailles pour l'encolure. Et on finit le motif de dentelle, pareil, jusqu'aux emmanchures ici. Voilà. Et à partir de là, on rejoint en rond. On met tout sur le même câble. Et on finit la pointe comme ça, en rond, en fait. Et ensuite, il n'y a plus que du jersey en rond tout droit jusqu'en bas. Tac, 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 tac. Puis des côtes. Donc, c'est des côtes simples. Et après, il n'y a plus qu'à relever les manches. Là. Hop, quelques diminutions pour les manches. Jersey en rond tout droit. Les côtes et c'est fini. Ah oui, alors ça, comme dans quasiment tous les modèles de Marie-Amélie, on fait un certain nombre d'augmentations là sur le dernier rang avant les côtes pour que le poignet soit resserré. Et ça, moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et la deuxième manche, pareil, et c'est terminé. Donc pour faire ce pull, c'est une taille L, une taille 110. Je n'ai utilisé que 3 écheveaux, mais alors la totalité des 3 écheveaux, j'ai même en fait j'avais fait l'échantillon mais je l'avais pas gardé. J'avais fait l'échantillon, je l'avais lavé, bloqué et il me semble que j'avais pas coupé le fil. Alors je suis pas sûre de ce que je dis, hein, ça commence à remonter, mais il me semble bien que j'avais pas coupé le fil de la pelote et que j'avais tout de suite détricoté pour avoir un maximum de laine. Et oui, j'ai oublié de dire, à la fin on remonte des mailles à l'encolure. Avec des aiguilles un peu plus petites comme pour les côtes. J'ai tricoté en 3 le corps et en 2,75 les côtes et l'encolure. Et on fait, je sais plus, une dizaine de rangs de jersey et on rabat avec un rabattage islandais. Que voilà, je n'ai fait que dans ce modèle là. Donc je l'avais déjà fait une fois mais je m'en souvenais plus. Je l'ai jamais refait et donc voilà. Et le jersey, bah, il roulotte comme ça et ça fait une très jolie encolure. Voilà. Ce pull il est assez loose puisque les emmanchures là
enfin c'est tout droit en fait. Donc les emmanchures tombent à peu près ici. Donc il y a de l'aisance sur le corps. Par contre les manches sont fitées, hein, très fitées. J'espère que ça va aller pour Ludivine. Parce que du coup c'est pas exactement la même taille que moi. Moi j'avais fait une taille en dessous. Celui-là je l'ai essayé sur moi. Donc au niveau du corps il est trop loose pour moi. Mais par contre les manches me vont. Elles sont fitées pour moi. Alors j'espère que c'est bon. Après moi j'ai des gros bras. Donc je m'en fais pas trop quand même. Et les poignets sont assez serrés. Et donc ici, elle dit de faire un rabattage, de rabattre les mailles comme elles se présentent, donc en côte, une maille en droit, une maille en vert. Et mon rabattage, il n'est pas franchement élastique. Et je dois un peu forcer pour passer le poignet. Donc bon. J'espère que ça ira pour Ludivine. Si ça va pas, je le récupérerai après la fête de la laine et je referai peut-être les manches et les poignets, je sais pas, on verra. Je vais voir avec elle tout ça. Et donc voilà, si vous voulez le voir, soit porté, soit sur cintre en vrai, passez à Malakoff si vous en avez l'occasion. Voilà pour ce pull. Est-ce que je voulais dire autre chose sur ce pull? Je ne crois pas. Non, c'est bon. Voilà, voilà. Ensuite, donc au dernier épisode, j'avais pas mal de projets en cours, beaucoup, bah, j'en ai toujours, hein, même si certains sont un peu endormis. Mais j'avais dit que je n'achetais plus de laine jusqu'à Malakoff, justement. Et aussi que j'essaierais de ne pas monter d'encours voilà, avant d'avoir fini ce que j'avais sur mes aiguilles. Au final, j'ai monté un bonnet Kobuck. Et également, j'ai eu une autre proposition en tant que sample knitter. Donc il y a Heidi, la marque de laine, qui cherchait pareil des tricoteuses pour tricoter ses laines, pour les mettre en avant. Donc elle, ce sera pour l'AEF. Vous avez dû voir sur Instagram là récemment, elle a indiqué qu'elle serait à l'AEF. Et du coup, bah, c'est Magdalena de Triple L de Mag qui m'a dit que Heidi cherchait des tricoteuses pour tricoter ses laines. Donc je l'ai contactée et elle m'a envoyé sa base de Yak Deka. Je vous montre l'étiquette, donc ça c'est Heidi. Alors, hop. Donc elle m'a envoyé 2 écheveaux de Deka. Donc la composition c'est 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak. Deka, donc 212 mètres pour 100 grammes. Et le coloris c'est Burgundy, qui est un magnifique bordeaux. Oui, parce que du bordeaux, j'en avais pas assez. Voilà. C'est pas moi qui ai demandé le bordeaux, hein. C'est elle qui me l'a envoyé. Je l'avais pas choisi, mais bon, franchement, ça m'a pas trop dérangé. Du coup, j'ai pu voir son bordeaux, ce qu'il pouvait donner. Et là, ça y est, c'est bon. C'est le bordeaux que je cherchais depuis toujours. Je vous montre juste la couleur. Je vous parlerai du modèle après. Voilà, magnifique bordeaux. Ça pour moi c'est la définition du bordeaux, pour moi c'est ça. Après c'est très subjectif, hein. Tout le monde voit les couleurs comme il le souhaite, mais moi le bordeaux c'est ça. Donc elle m'a envoyé 2 écheveaux de Deka pour faire le châle French Cancan de Mademoiselle C. Donc c'est un modèle que je ne connaissais pas du tout. Et franchement, il est super beau, super agréable à faire, très facile, rapide. Franchement, un super châle. Et en plus, il est bien moelleux parce que c'est un châle en déca. Alors moi, j'avais jamais fait de châle en déca. J'avais peur que ce soit trop épais parce que même pour des pulls, je tricote pas trop de déca. Et en fait, non, c'est nickel vu que c'est du point mousse, ça se détend au blocage et c'est super. Alors, le châle, il est comme ça. Et c'est donc un châle en demi-lune qui se fait en 2 parties. Donc d'abord, on monte des mailles au milieu. Et après, donc au milieu ici, là. Là. Et ensuite, on part comme ça et on fait des augmentations de chaque côté. Tac, 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 tac.
avec à chaque fois un jeté. Et donc c'est que du point mousse, avec des augmentations. Donc jusqu'à cette partie-là. Jusque là. Et après, donc on repart d'un côté là. On remonte des mailles supplémentaires ici. Et là, on va tricoter comme ça. Tac, 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 tac. Et à chaque fois qu'on arrive ici, on raccroche au corps du châle. Hop, on raccroche, hop, on raccroche, hop, on raccroche. Et donc dans cette partie-là, dans cette bordure, il y a de la dentelle avec des jetés et deux mailles ensemble, ou j'ai jeté, je ne sais plus. Et une torsade. Là, très très belle torsade. Et là aussi, des gros jetés pour faire un petit effet picot au bout. Donc ça, c'est vraiment très très joli. C'est ce qui fait tout le modèle du châle. Tout le charme du modèle. Je ne sais plus parler. Voilà. Donc il est suffisamment grand, hein, moi je trouve, pour l'enrouler comme ça autour du cou. Hop. Voilà, soit comme ça, soit on peut faire un nœud. Moi j'aime pas faire des nœuds là comme ça, mais il est nickel. Hop, on voit bien la torsade. Là, c'est super joli quand ça pendouille ici. Et si on veut faire un nœud, ça marche aussi. Hop. Voilà. Et il est bien chaud, c'est vraiment super comme châle. Voilà, pour ce châle. Je dis tout le temps voilà, c'est une catastrophe. Ah oui, alors donc dans le modèle, la créatrice donne des indications pour optimiser la laine. Donc elle dit de faire le point mousse jusqu'à ce qu'on ait 200 mailles, je crois, sur les aiguilles au maximum. Ou alors jusqu'à ce qu'on ait utilisé la moitié de notre laine, donc un écheveau. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé un écheveau, je me suis arrêtée. Et après je me suis servi de mon deuxième écheveau pour faire la bordure. Et en fait, j'aurais pu continuer un peu de point mousse pour le faire un peu plus profond, parce qu'il me reste 20 grammes. Bon, après, c'est pas très grave, et puis bah, la taille est bonne quand même, hein, donc c'est pas gênant. Mais c'est peut-être pas 50-50 qu'il faut, c'est peut-être pas 50% sur le corps et 50% sur la bordure, mais peut-être, on va dire 55-45. Ouais, peut-être. Après, le truc, c'est que plus on a de mailles après, et plus la bordure sera longue à faire et utilisera de la laine. Donc, je pense que c'est difficile de trouver le juste milieu. Enfin, voilà. Sinon, je l'ai bloqué tout simplement. Je l'ai laissé donc tremper dans l'eau avec de l'eau calant. C'est ce que j'utilise moi pour bloquer, pour laver. Et j'ai pas tiré dessus, en fait je l'ai laissé sécher à plat, je l'ai mis un tout petit peu en forme avec les mains, mais j'ai pas épinglé. Et franchement il se bloque tout seul, nickel quoi. Enfin vraiment ce châle, il est super simple. Je le conseille vraiment oui, à des débutantes, parce que la torsade elle est pas compliquée. La dentelle, là, bah, c'est des jetés, des mailles ensemble. Enfin, c'est vraiment pas compliqué du tout. La petite bordure aussi qui se fait avec un jeté, là, au début. Enfin, il y a rien de difficile. Et il se tricote vraiment vite. Donc, ouais, je le conseille à des débutantes, vraiment. Et honnêtement, même si il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire et que je dis ça, je sais pas du tout si je trouverai le temps. Mais c'est un châle que j'aimerais bien refaire pour moi. Ouais. Voilà, donc Heidi Heidi sera à l'AEF du 7 au 10 mars à Paris. Et pareil, bah, si vous voulez voir ce châle en vrai, n'hésitez pas, allez sur son stand, passez la voir. Et surtout, elle a des très 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 belles laines, des très beaux coloris, des super bases. Je ne peux que vous conseiller ces laines. Voilà. Pour les projets finis, c'est tout, bah, c'est déjà pas mal en un mois, hein, je pense que c'est pas mal. Et je vais quand même vous parler de mes encours. Alors, les encours. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé du pull Pigamon de Marie-Amélie Design que je tricote en laine de la pelote vagabonde. Je n'y ai pas touché. Le châle Shiraoshi de Marguenet que je tricote en laine La Féfile en single. Pareil, je n'y ai pas touché.
Et le gilet Yassen de Marie-Amélie, que je tricote en fil d'art Mérinos 3,5 coloris Bourgogne, qui est aussi un Bordeaux. Celui-là, bon, je l'ai un tout petit peu avancé, j'ai dû faire 10 cm sur ma manche. Bon, voilà quoi. C'est pas une avancée spectaculaire, ça sert pas à grand chose que je vous le montre. Donc ces 3 encours-là, ils sont au dodo. J'ai monté, bah oui, j'ai pas pu m'empêcher de monter un autre encours. Un 4e encours, ce sont des chaussettes. Donc ça, je vous avais dit que j'avais plus de place enfin j'avais plus de câbles disponibles, mais qu'il me restait toujours mes aiguilles à chaussettes qui avaient une petite place. Donc j'ai monté les chaussettes vice versa. Alors, je vous montre et puis je vous en parle en même temps. Voilà, vice versa. Je vais essayer de vous mettre une photo du modèle, mais en fait, je vais pas faire beaucoup de montage sur cet épisode parce que j'ai pas beaucoup de temps. Tout simplement. Alors, pourquoi j'ai monté des chaussettes? Donc, premièrement, je participe au CAL Crazy Socks de Cookie la Guerrière sur son groupe Ravelry. Ça, je vous l'avais dit quand je vous avais fait le point sur les CAL auxquels je participe en 2019. Donc, c'est un CAL sur l'année. Et pour tricoter des chaussettes, le but, c'est de tricoter au moins 4 paires de chaussettes dans l'année. Et j'avais pas commencé de paires de chaussettes en 2019, donc je me suis dit que c'était le moment. Voilà, donc ça c'est la première raison. Et entre-temps, il y a Magdalena et Alice, donc Triple M de Mag et Lapin d'Alice, qui ont lancé un cal très très rigolo, qui s'appelle le cal Ego, et qui consiste à tricoter, alors soit un modèle qui porte notre prénom, ou une laine qui porte notre prénom, ou notre deuxième prénom, ça marche aussi, ou un modèle d'une designeuse qui porte notre prénom également. Voilà. Donc, moi j'ai trouvé l'idée très rigolote, même si j'avais plein d'encours et que c'était pas du tout le moment de me lancer dans autre chose. J'ai trouvé quand même ça sympa d'aller chercher, j'ai fait une recherche sur Ravelry avec mon prénom, Elodie. Et j'ai trouvé 2-3 choses, mais pas grand chose qui m'inspirait. Et c'est en fait en regardant les designeuses qui portent le même prénom que moi que j'ai trouvé des petites idées. Et donc notamment les chaussettes vice versa, donc, qui ont été designées par Elodie Morand. Qui est aussi connue sous le pseudo Tête en l'air sur Instagram et qui a un podcast, donc Tête en l'air, et maintenant, donc ça c'est quand elle faisait seule, et maintenant son podcast c'est Comme un lundi, et elle tourne avec une de ses amies, Coraline je crois, si je ne me trompe pas, et c'est vraiment sympa. Donc elles sont 2, elles se retrouvent le lundi, c'est pour ça que leur podcast s'appelle Comme un lundi, et elles nous montrent tous leurs projets tricot. C'est très sympa comme podcast, je vous le conseille. Voilà, donc j'ai vu ces chaussettes vice versa, j'ai trouvé le motif, donc c'est un motif avec des mailles glissées croisées, très sympa. Et en fait, j'avais des restes de vilaine chaussettes, la base chaussette. J'avais utilisé pour faire une marinière, alors sur la base de la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, mais en fait, j'ai un peu modifié. Du coup, j'avais fait une marinière blanche, enfin écrue et rose, donc comme ça, ces couleurs-là. Et il me restait, alors je sais plus, 25 grammes de blanc et une bonne quarantaine de grammes de rose. Et je me suis dit que ça pourrait passer pour une paire de chaussettes. Donc il va falloir que je fasse attention à la quantité de laine que j'utilise. Donc je fais les côtes en blanc. Et je vais faire aussi les pointes et le talon, c'est un talon après coup. Et je vais faire tout le reste de la chaussette en rose. Donc j'ai 40 grammes de rose. Il faut quand même que je fasse attention à mon utilisation. Je pense qu'elles ne seront pas très hautes du coup. Alors, ce modèle... Ah oui, si, ce que je voulais dire pour le cal Ego, c'est que normalement, il faut des projets qui utilisent 400 mètres de laine. Donc moi, je ne vais pas utiliser 400 mètres vu que ce sont des chaussettes. 2 possibilités, parce que le cal se termine le 10 mars. On est le 13 février. Alors j'ai le temps de faire ma paire de chaussettes. J'aurai le temps aussi de faire un... Je voulais faire un bonnet, justement, avec mon reste de DK. Donc soit je fais un bonnet
que je design moi-même. Je trouve un point qui me plaît. Enfin, je voudrais faire un bonnet à torsade en fait. Et comme j'ai une idée du motif de torsade, ce serait simple, mais j'ai une idée précise de ce que je veux. Donc je prends un modèle de bonnet pour avoir le bon nombre de mailles, la bonne taille, et après je fais les torsades que je veux. Donc comme c'est moi qui l'aurais designé, il porte mon prénom, c'est logique. Ou soit il y a une autre designeuse que j'ai trouvée qui se prénomme Elodie, mais je me souviens pas de son nom, qui a fait pas mal de bonnets, mais après, bon, je suis pas... Il n'y en a pas un sur lequel j'ai vraiment flashé, donc je sais pas trop. Et puis sinon, c'est pas grave, parce que pour participer au tirage au sort, il faut avoir fait un projet de 400 mètres, mais après, moi, c'est pas grave si je participe pas au tirage au sort, ça me dérange pas. Je suis contente d'avoir trouvé ce modèle de chaussettes et de faire quelque chose qui me plaît, et de participer au calme, mais après, le lot, franchement, c'est... Enfin, je m'en fiche, quoi. C'est pas pour ça que je participe, en tout cas, c'est parce que j'ai trouvé l'idée vraiment sympa que je participe. Voilà. Bref. Le modèle de chaussettes. Donc, c'est un modèle donc, qui se commence par les côtes. Donc, comment on dit, je ne sais plus, cuff down, je crois. Donc, qui se commence par les côtes. Ce sont des côtes simples, pas des côtes torse. Et par contre, il a un montage très rigolo. Donc, je vous l'ai montré en story sur Instagram. Je ne sais pas si je pourrais peut-être vous mettre une petite photo ici pour vous montrer, mais bon, bref, on verra. Alors, ça s'appelle le Rolled Edge Caston. Alors, je regarde en bas parce que c'est là que j'ai tout écrit, ce que je me souviens déjà plus très bien. Donc, en fait, on commence par monter en long tail caston normal la moitié des mailles dont on a besoin avec un fil provisoire. Donc, un fil, n'importe quel reste de fil voilà, qui dort dans votre boîte à reste. On monte, on tricote en jersey en rond, donc une petite dizaine de rangs. Ensuite, on prend un autre fil provisoire, donc d'une autre couleur contrastante, pour bien le voir. On tricote un rang de jersey, un tour. Et enfin, on prend son fil qu'on veut utiliser vraiment pour les côtes. Et là, on va tricoter le rang, mais en fait en doublant le nombre de mailles, on tricote une maille, on fait un jeté, on tricote une maille, on fait un jeté, etc. jusqu'au bout. Et donc comme ça, on retombe bien sur le nombre de mailles dont on a besoin ici. Et après ça, il y a deux rangs particuliers où en fait on va glisser une maille, tricoter une maille, glisser une maille, tricoter une maille. Alors je sais plus hein, le fil où est-ce qu'il doit être, est-ce qu'on glisse à l'envers, est-ce qu'on glisse à l'endroit, je sais plus. Enfin, les deux rangs sont pas identiques, donc j'ai pas tout retenu. Et après ces deux rangs, on passe enfin aux côtes. On tricote, soit on tricote toutes les côtes, soit on tricote quelques rangs et on retire. Et quand on retire en fait le deuxième fil provisoire, donc où on avait tricoté un seul rang, on tire dessus, tac, 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 et ce qu'on avait tricoté en haut, hop, ça se sépare, et là c'est magique, ça ne s'en va pas. Donc c'était vraiment, j'ai bien aimé faire ce montage, c'est super drôle. Enfin, franchement, moi quand j'ai retiré le fil, je me disais, mais est-ce que c'est. Enfin, tout va se détricoter quoi. Et en fait, pas du tout. Magie, magie, ça ne part pas. Et ça fait un montage trop élastique d'ailleurs. Bref, voilà. Donc ça, c'était le montage. Après, j'ai commencé le motif. C'est un motif qui se fait avec des petites mailles glissées, croisées. Donc c'est la même technique que dans le Stapelia que j'ai déjà fait. Que dans le bonnet emporté par le vent. Il y a aussi le gilet Winterfell qui utilise cette technique-là. C'est un gilet où il y a des mailles comme ça, des diagonales. Donc ça peut se faire sans aiguille auxiliaire très facilement. Donc moi c'est ce que je fais. Et enfin voilà. Le motif simple à retenir, puisqu'en fait c'est logique, une fois qu'on a placé les premières mailles glissées au bon endroit, après c'est facile puisqu'on décale d'un côté, là et là. Voilà, et donc là je vais faire ça, je ne sais pas sur combien de centimètres, ça va dépendre vraiment de ma laine. Je pense que je vais utiliser un quart de ma laine, je vais placer le talon et un quart pour le pied. Et après il me restera pareil pour pour la deuxième chaussette. Voilà, et après c'est un talon après coup, et que je ferai en écru. Donc les couleurs, j'ai pas dit. Donc c'est de la vilaine chaussette. Et c'est le lait sur les lèvres, le écru. Et le rose, c'est la maison de Pogno. Voilà pour cet encours-là.
J'ai pas d'autres en cours pour le moment. Donc 4 en cours, dont 3 au dodo en fait. Et il y a juste le Yasen, je le prends de temps en temps. Voilà. Donc ça je range. Et je vais tout de même vous parler d'un futur projet. Et oui, même si j'ai 3 en cours au dodo, j'ai toujours des futurs projets. Ça ne s'arrête jamais. Mon futur projet qui va être monté dès ce soir, j'ai déjà fait l'échantillon. C'est un test pour Marianne Marguenet. Un test d'un modèle de pull enfant garçon. Parce qu'en fait, comme elle a des garçons, elle tricote pas mal de modèles garçons. Et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, des modèles pour les garçons sympas. Et moi, j'aime bien vraiment ces modèles. Donc quand il y en a un qui sort, c'est vrai que je le teste assez souvent pour elle. Donc j'avais dit que j'étais en no-buy, mais pour ce modèle-là, je n'avais pas ce qu'il fallait. Et donc comme c'est pour l'un de mes fils, pour le plus âgé, Hugo, qui vient d'avoir 9 ans, j'avais pas, c'est en DK et lui il est assez difficile et il me voulait absolument du bleu marine et rien d'autre. Donc j'ai cherché de la DK en bleu marine, je voulais un fil pas trop cher. Et donc j'ai hésité entre la coton mérino de Drops et la Woolly de DMC. Et c'est finalement la Woolly que j'ai choisie. Donc je vous montre l'étiquette. Donc la Woolly de DMC, c'est 100% Mérino Superwash. C'est de la DK, il y a 125 mètres pour 50 grammes. Et le coloris, c'est le 0,7. Voilà. Donc c'est du bleu marine. Et j'ai fait déjà l'échantillon. Il est un peu transparent l'échantillon. Mais en même temps, donc je l'ai fait en 4 et j'ai le bon nombre de mailles. Enfin, j'ai même une maille de trop, à vrai dire. Et au niveau des rangs, c'est pareil, un tout petit rang de trop. Après, moi, les échantillons, je les fais à plat, je les fais pas en rond, j'ai la flemme. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais bon, j'ai la flemme d'aller chercher comment ça marche en fait pour faire l'échantillon en rond. Donc je le fais à plat et après quand je tricote en rond, enfin j'ai pas vraiment de différence de tension à plat et en rond. Bah, mais je pense que là, ma maille que j'ai en trop et mon rang que j'ai en trop, ils vont disparaître quand je vais tricoter en rond. Donc voilà, du coup je peux pas faire plus serré que ça. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, ils ont toujours un t-shirt sous leur pull, donc si je tire dessus, on voit bien, mais si je le laisse vivre sa vie, c'est pas catastrophique. Voilà, donc ma laine, elle est comme ça. L'échantillon, je l'ai pas séparé, je pense que je vais le défaire pour commencer à tricoter. J'ai 6 pelotes, j'ai pas pris de rab, donc voilà. Voilà, la Woolly, elle est comme ça, elle est bien ronde, elle est bien définie. Et donc le pull que je teste là, ça va être un pull raglan en top down, donc du haut vers le bas. Et sur le devant, il y a un plastron avec des torsades. Je vais essayer de vous mettre une photo, si j'ai le temps. Voilà, donc celui-là, je le commence ce soir. Et il faut que je le fasse avant le 12 mars. Donc ça me laisse un mois. Je le fais en taille 10 ans. 10 ans, donc 6 pelotes de DK, enfin je pense que ça va aller. L'échantillon c'est 20 mailles. Je pense que ça va pas me prendre trop longtemps. J'ai pas regardé les torsades, comment elles se faisaient, si elles peuvent se faire sans aiguille auxiliaire ou pas. En fonction de ça, c'est peut-être ça qui va me prendre un peu de temps, mais bon, je pense qu'en un mois, j'ai le temps de faire ça et de tricoter mes chaussettes en même temps, éventuellement d'avancer un petit peu mon Yasen. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si, je voulais quand même dire que ce pull pour Hugo, je lui ai fait pour son anniversaire qui vient de passer. C'était le 5 février. Et du coup, le 5 février, je lui ai offert la laine et il était hyper content. Voilà, et je lui ai dit qu'il aurait son pull un peu plus tard. Donc cette fois c'est bien tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas de couture parce que voilà, on est dans les cartons, le déménagement, j'ai pas du tout le temps de sortir mes machines. Elles sont toujours avec moi dans cet appartement là
parce que je vais quand même devoir les sortir pour faire les rideaux. Et là je dis coucou à MJ Margeva qui doit bien rigoler et qui rigolera bien quand je montrerai que je suis en train de coudre mes rideaux. Et oui, parce que moi la couture, ce qui me plaît dans la couture, c'est de me faire des vêtements, hein. C'est pas du tout de faire des ourlets de rideaux, non, c'est pas drôle du tout. Mais bon, il faut passer par là, donc je vais le faire. Et après, je ferai aussi des housses de coussins pour les coussins de mon canapé. Je peux vous les montrer. Ce sont des coussins Ikea tout moches. Et j'en peux plus de les voir. J'en ai un gris, un jaune que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas le jaune. Et un rose. Voilà, ils sont assez moches. Et en fait, j'avais acheté à Ikea du tissu, exactement le même tissu que Mélise, la boutiqueuse. Elle vous en a parlé dans son dernier épisode. Elle avait fait justement des housses de coussins dans ce tissu. C'est un tissu à fond blanc avec des grandes feuilles de palme. C'est un motif un peu tropical, voilà, que j'aime beaucoup. Et je l'avais acheté déjà quand j'ai vu son post sur Instagram où elle disait qu'avec 2 de ses copines ou 3 de ses copines, je sais plus, elles avaient acheté le même tissu et qu'elles devaient en faire des accessoires. Voilà, donc moi ce sera mes housses de coussin. Et du coup, elle m'a donné l'idée d'utiliser le tuto de Les Lubies de Louise et c'est ce que je vais faire. Donc ça, ce sera fait après le déménagement. Là, je vais m'occuper de mes rideaux et après, je ferai ça. Voilà, donc cette fois, c'est vraiment la dernière fois que vous me voyez ici. Après, je sais pas dans le futur appartement dans quel endroit je me mettrai pour tourner les épisodes. Donc surprise au prochain épisode, mi-mars je pense, après les vacances scolaires. Là, voilà, je suis assez fatiguée, c'est une période pas facile. Les travaux et le déménagement, je pense que tous ceux qui sont passés par là le savent, c'est pas drôle. Mais bon, après, ça va être que du positif. Donc voilà, on en voit le bout. Là, on est dans les cartons. Après, il faudra déballer les cartons, faire du tri et du rangement. Parce que là, en fait, on n'a pas le temps de trier. Donc, on met tout notre bazar dans les cartons, on l'embarque là-bas. Mais bon, après, ça sera beaucoup mieux. Je vous montrerai tout ça. Je reviendrai avec, je l'espère, des projets terminés parce que normalement pendant les vacances scolaires j'ai un rythme un peu différent. Je travaille quand même les 2 semaines mais j'ai un rythme différent qui fait que je peux un petit peu plus tricoter, un peu plus coudre peut-être, on verra. Et je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Tricotez bien, cousez bien, amusez-vous, faites ce que vous aimez. Et on se retrouve très vite. Bisous!